Et oui, parce qu'il n'y a pas que Spider-Man No Way Home dans la vie. Il y a aussi d'autres projets Spider-Man tout aussi hypants, tout aussi attendus. Et je parle bien évidemment de Spider-Man Into the Spider-Verse 2. Et on ne va plus l'appeler comme ça puisque désormais il s'appelle Spider-Man Across the Spider-Verse avec mon magnifique accent anglais. Euh, c'est un film que j'attends beaucoup. C'est un film que j'attends beaucoup. Je vais voir d'ailleurs la première bande-annonce, le premier first look, c'est comme ça qu'ils l'ont appelé. Le premier first look de ce qui semble être la partie 1 de cette suite. La suite au premier film que j'ai particulièrement beaucoup aimé, c'est Spider-Man Into the Spider-Verse, New Generation en version française. Je comprends pas pourquoi, mais bon, soit. Ce film-là, c'est, du moins le premier, c'est un film que j'aime beaucoup. C'est mon film d'animation préféré à tous les niveaux. Et pourtant, je suis un grand fan de Pixar, je suis un grand fan des Ghibli, je suis un grand fan des grands classiques Disney. Mais Spider-Man Into the Spider-Verse est mon film d'animation préféré et un de mes films préférés tout court, tout confondu. Parce que voilà, je ne vais pas trop en parler maintenant, parce que voilà, c'est sans doute un film qui mériterait une vidéo totalement dédiée pour en parler un petit peu plus en profondeur, et j'en ferai sûrement une d'ailleurs, parce que c'est un film que j'aime beaucoup et j'aurais envie d'en parler. Mais voilà, c'est un film que j'adore, et j'ai très hâte de voir la suite, même si en soi pour moi le premier film se suffit à lui-même. Mais voilà, le premier était tellement riche en termes de personnages, en termes d'histoire, et il y a tellement de possibilités à faire à partir de ce film-là que une suite est totalement la bienvenue. Et puis de toute manière, la fin du premier nous teasait une suite. C'est indéniable. On l'aura enfin en octobre 2022, je crois, si je ne dis pas de bêtises, pour la partie 1 et en 2023 pour la partie 2. Voilà, j'ai assez parlé. On va regarder ce que ça donne, mais je suis totalement hâte. Je sais, je veux pas être trop présomptueux, mais je pense que ça sent bon. Voilà, je fais confiance totalement à Sony pour le coup vis-à-vis de ce projet-là. Moi qui est sans doute le premier, moi qui suis sans doute le premier pour cracher un petit peu sur Sony concernant Spider-Man quand ils font n'importe quoi, etc. Voilà, il faut quand même leur tirer le chapeau quand ils font de très bonnes choses et quand ils ont le potentiel de vraiment réitérer la chose. En tout cas, bref, vas-y. Je parle beaucoup trop. On se lance dans le first look et on en parlera après. C'est parti. Ouais. C'est un qui voilà. La vidéo est démonétisée, mais ça c'est pas grave. La BO du premier film, toutes les musiques du premier film sont magnifiques. Et là j'ai l'impression qu'on est sur totalement la fin du premier. C'est totalement ça. Et on a la suite. You got a minute? Oh, what? Whoa, Gwen, how did you get? How have you been? It's a long story. Is this the room you grew up in? It is, but my dorm room is very adult. Right. No, of course. Hey, Are these your drawings? what? No, Oh, they're no. good. I missed you too. C'est beau. Je parle pas, désolé, il n'y a pas de bruit, What mais are you doing here? I mean, c'est magnifique en fait. I thought I'd never see you again. Want to get out of here? I grounded. Bummer. What? Is Spider-Man grounded? Ce plan. I mean, On a une scène entière en fait là. Wow. Quel délire ça. Spider-Man 2099. C'est déjà fini. Oh. Part 1. Ok.
7 octobre 2022, d'accord. D'accord. Très très bien. Ok, donc c'était vraiment un first look. C'est ouf. C'est ouf. Ça donne très envie, vraiment. On sait pas grand chose du film. On sait même littéralement rien du film. On sait pas si certains personnages seront de retour dans cette suite. On sait pas qui seraient les principaux méchants, on va dire, de ce film-là, ou le principal méchant de ce film-là. Il nous dévoile et nous tease une confrontation sur cette deuxième partie de trailer, parce que le first look est divisé en deux parties. On a la suite directe du premier film avec Miles qui écoute Sunflower sur son lit et il est appelé par Gwen Stacy. C'est directement la scène qui suit. Et la deuxième partie où on a Miles qui voyage d'univers en univers et qui se fait tabasser la gueule par Spider-Man 2099, Miguel O'Hara, qui était utilisé dans la scène post-crédit du premier film. Et je suis très impatient de voir ce personnage-là enfin dans un film Spider-Man, que ce soit dans un film d'animation ou autre. Mais je suis très content qu'on exploite ce Spider-Man-là, qui est un Spider-Man qu'on a très peu vu et qui est très peu connu de tous, mais qui est un personnage tout aussi intéressant. Pour le coup, il nous tease voilà, une confrontation entre lui et Miles, mais ce sera pas le méchant du film. Je sais pas d'ailleurs qui pourrait être les méchants. Je pense sans doute aux héritiers, vu qu'on est dans le délire multivers avec différents Spider-Man, etc. Et qu'on va sans doute aller un petit peu plus en profondeur à ce niveau-là, avec d'autres Spider-Man qui vont sans doute arriver dans le film, etc. Je pense aux héritiers, alors je les connais pas beaucoup, mais je crois que ce sont des entités qui se nourrissent, on va dire, des araignées, des Spider-Man de différents univers. Je crois pour augmenter leur longévité, si je dis pas de bêtises, et ce sont des personnages assez puissants d'ailleurs. C'est pour ça que justement il faut l'aide et l'application de plusieurs Spider-Man, déjà parce que leur vie est en jeu, et aussi parce que ils sont quand même des adversaires assez coriaces et il faut être pas mal pour les affronter. Voilà, c'est une théorie que je balance comme ça. Après, je peux totalement me tromper, mais ça pourrait être une idée comme une autre. Mais en tout cas, voilà, ce premier first look donne très envie. Voilà, c'est une hype, j'ai une hype énorme pour ce film, mais une hype assez positive où je sais très bien que ça va être bien. Ça va peut-être pas être à la hauteur du premier, qui sait, mais en tout cas, voilà, je suis très impatient de voir ce film-là. Il sort le 7 octobre 2022, donc sans doute le 5 pour nous en France, vu que voilà, généralement les films qui sortent aux États-Unis à une date prévue sortent 2 jours avant ici en France, parce que là-bas ça sort le vendredi et nous ça sort le mercredi. Bref, voilà, j'espère que ça vous intéresse ce que je raconte, parce que je parle beaucoup dans cette vidéo, mais en tout cas voilà, j'ai beaucoup de choses à dire. J'ai adoré ce first look, voilà, ça en dévoile pas trop non plus, mais déjà juste esthétiquement, visuellement, on a eu assez d'éléments dans ce petit first look pour dire que c'est aussi beau que le premier, et peut-être même que ce sera au-dessus. Le film sort dans quand même un petit peu longtemps, ils ont voilà, encore du temps pour améliorer la chose visuellement, mais si ça reste comme ça, c'est tout aussi comment dire, j'en perds mon latin, c'est aussi une claque, visuelle, mais on n'est pas à l'abri d'une surprise. En tout cas voilà, j'adore ce film, j'adore le premier film, je suis très impatient de voir la suite, les 2 suites, et qui sait, peut-être que des spin-offs seront faits à partir de là. Je sais pas si les autres Spider-Man présents dans le premier reviendront dans celui-ci, je pense quand même, parce que c'est une suite et on aimerait bien les revoir, que ce soit le Spider-Man noir, ou sinon le Peter Parker, même si voilà, il était là juste pour la vanne, mais il était quand même assez cool à voir. J'espère revoir aussi Peter B. Parker, le Peter Parker dans le premier qui avait presque la quarantaine, etc. Un petit peu boudiné. Voilà, je pense que vous avez le personnage en tête. Je sais pas, ça pourrait être cool, ça pourrait être intéressant, et je pense qu'aussi voilà, on aura d'autres versions de Spider-Man qui seront présentes dans le film. Voilà, j'ai beaucoup trop parlé. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce premier first look. Faites-moi part aussi de vos théories concernant le film, les méchants. Et puis voilà, ça me fera très plaisir de lire tout ça, de répondre à tout ça. Voilà, j'ai beaucoup trop parlé. Spider-Man, on est dans une très belle période pour être fan de Spider-Man, quand même. Parce que là, on a eu ce teaser-là. Dans quelques jours, on a No Way Home. L'année prochaine, on a ce film. On aura sans doute aussi... Qu'est-ce qu'on aura d'autre? Je sais pas. Mais en tout cas, voilà. C'est une excellente période pour être fan de Spider-Man et c'est magnifique. Voilà. C'était Zeno. Je vous dis à la prochaine.